Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis MebCrystal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne dans la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mebcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle d'une pierre aussi rare que fascinante, la maossicite. Avant de plonger dans ses origines, ses bienfaits et ses mystères, je tiens comme toujours à vous remercier pour votre présence, vos partages, vos likes et vos messages. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode de l'Index des pierres. La maossicite est une pierre d'un vert intense et lumineux, parfois presque noir par endroits, qui a longtemps été confondue avec du jade. D'ailleurs, on l'a surnommée pendant un temps chrome jade. Mais en réalité, ce n'est pas une variété de jadéite. Son éclat vitreux, presque cristallin, une fois poli, cache une composition très particulière. C'est une pierre polyminérale, c'est-à-dire un véritable mélange de minéraux qui en fait une roche à part entière et non un cristal au sens strict. Découverte dans les années 60 par le célèbre gémologue suisse Edward G. Gublin lors d'une exploration en Birmanie, elle tire son nom de la région de maossicite dans la mine de Tao Mao où elle est toujours extraite aujourd'hui. La couleur verte spectaculaire de la maossicite est principalement due à la présence d'un minéral appelé cosmochlore, un pyroxène sodique et chromifère, autrefois connu sous le nom de uréite. C'est lui qui donne à la pierre des zones vert émeraude très vives et des parties vert sombre presque noires. La pierre contient aussi de l'albite enrichi en chrome, du jadéite chromifère, même si l'aluminium y reste dominant, de l'ékermanite chromifère ou du natrolite. Ce mélange unique de minéraux fait de la maossicite une pierre profondément structurée, formée dans les contreforts himalayens, là où les pressions géologiques sont extrêmes. Rien d'étonnant donc à ce qu'elle vibre aussi puissamment au contact de notre propre structure intérieure. La maossicite est une pierre de lumière intérieure. Elle agit comme un miroir, stimulant la réflexion personnelle et la méditation profonde. Si vous avez tendance à l'introspection ou si vous recherchez une pierre pour clarifier vos états internes, elle est idéale. Mais elle ne se limite pas à cela. Elle est aussi une pierre vivante, joyeuse, vibrante, qui vous rappelle la beauté d'être en vie. Elle est particulièrement bénéfique pour les personnes de nature mélancolique ou pour celles qui traversent des périodes de déprime. Placée sur le plexus solaire, elle aide à dissiper la tristesse et à restaurer un courant vital plus stable et plus lumineux. La maossicite contient des traces de chrome, un élément reconnu pour son rôle dans le métabolisme du glucose, la régulation de l'insuline et la digestion des lipides et des protéines. C'est ainsi donc qu'elle soutient naturellement l'équilibre du pancréas, qu'il s'agisse d'un déséquilibre du sucre dans le sang, d'hypoglycémie ou encore d'un trouble lié à l'insuline. Elle est également précieuse en cas de déséquilibre de la rate, car elle rééquilibre les fluides corporels et soutient l'énergie vitale dans le ventre. En cas de fatigue digestive ou d'inflammation chronique au niveau de la sphère abdominale, la maossicite peut être utilisée en soin local en la plaçant directement sur la zone du pancréas. Cette pierre peut être portée en bijou pour une diffusion douce et continue de ses bienfaits ou placée en soin direct sur le ventre au niveau du chakra de la rate ou du dantien. On peut également diffuser une essence vibratoire placée en soin direct sur le chakra de la rate ou celui du dantien. On peut également diffuser une essence vibratoire de la pierre dans l'aura, mais attention, la maossicite ne doit jamais être placée dans l'eau directement pour la préparation d'élixirs en raison de la présence de chrome et de minéraux potentiellement toxiques. Pour la purification et le rechargement, vous le savez, je le recommande comme toujours d'utiliser un disque de sélénite qui permet de nettoyer et de recharger la pierre en toute sécurité sans en altérer sa structure. Et cela en seulement quelques heures. La maossite est une pierre unique en son genre, à la fois terreuse, spirituelle, énergisante et douce. Elle vous connecte à votre joie d'être en vie, vous soutient dans vos phases de réflexion intérieure et vous accompagne dans le rétablissement de l'équilibre physique, en particulier au niveau du pancréas, du métabolisme et de la régulation du sucre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou si vous avez déjà utilisé la maossicite, je serai ravi de lire vos témoignages. Si vous n'osez pas les mettre en commentaire, vous pouvez m'écrire à podcast@mebcrystal.com afin de partager cette expérience. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par mebcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriskerr.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels
Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.